La chose à éviter principalement, lorsque vous êtes des jeunes fiancés ou que vous vous aimez, la chose à éviter principalement, c'est de tomber dans l'acte d'impudicité. Vous savez, quand vous tombez dans l'impudicité, même la cérémonie de votre mariage perd un peu quelque chose. Vous savez, nous autres, quand on s'est mariés, on n'avait pas envie que les invités traînent. Hein. Moi, je me rappelle, je disais à ma femme, qu'ils fassent vite, qu'ils s'en aillent. Moi, j'ai besoin qu'on aille vivre. Pourquoi? Parce que je me suis abstenu durant 2 ans de fiançailles. Je me suis abstenu de la toucher. Je me suis abstenu de la connaître sexuellement. Et du coup, quand c'était la première nuit, la nuit devient la nuit de noces. Et c'est quoi une nuit de noces? C'est qu'on découvre son partenaire pour la première fois. Mais si toi, déjà, on t'a découvert, redécouvert, et si ces garçons ne t'épousent pas, un jour, vous savez, nous les hommes, des fois, nous sommes mauvais. Il va raconter à ses amis, cette fille-là, j'ai mangé jusqu'à l'os. J'ai tout mangé. Et puis finalement, c'est la fille qui perd sa réputation. Et si jamais un enfant venait aussi, si vous dites non, je vais aller avorter. Et si l'avortement tournait mal et que vous y laissez votre vie, vous irez en enfer pour une partie de plaisir. Moi, je pense que ça ne vaut pas la peine. Donc, il faut se maîtriser. L'acte principal à éviter, c'est l'impudicité. Le deuxième acte à éviter, c'est justement de passer votre temps à vous provoquer sexuellement. Parce qu'il y a l'impudicité proprement dite. Mais se provoquer, là. Oui, il y a l'impudicité proprement dite, mais il y a aussi les provocations sexuelles. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça les provocations sexuelles ou l'allumage? Ça veut dire, vous passez votre temps à vous caresser, vous êtes là au cinéma, les yeux suivent le film, les mains suivent un autre film. Non, ça c'est un problème. Et quand vous êtes en train de vous caresser comme ça, et des fois la fille, dès qu'elle pose la main sur la verge de l'homme, le garçon s'excite. Et quand un homme devient excité, c'est comme un lion affamé. Des fois, il devient difficile de l'arrêter, et surtout si le milieu s'y prête. Et sans compter que même si le milieu ne s'y prête pas, mais vous créez déjà un précédent dans ses pensées. Et un beau jour, vous allez voir que forcément vous tomberez dans l'impudicité. Donc il faut éviter l'impudicité. Il faut éviter également les actes qui provoquent sexuellement. Il faut éviter les films qui provoquent sexuellement tels que la pornographie, qui d'ailleurs peut conduire à des possessions démoniaques. Mais il faut éviter également les causettes qui ne tournent qu'autour du sexe, autour du sexe, autour du sexe. Parce que la chose de laquelle vous parlez le plus, c'est la chose que vous êtes en train de créer. C'est une réalité que vous créez dans votre psyché. Et plus vous en parlez, c'est une réalité. N'oubliez jamais que l'homme a une mémoire visuelle très forte. Mais l'homme a également des pensées d'images qui sont fortes. Ça veut dire que quand vous dites à l'homme, « Ah, je me suis sali », dans sa tête, il se fait déjà la scène de quelqu'un qui s'est sali. Eh bien, il y a une chose aussi qu'il faut savoir, prophète, c'est qu'aujourd'hui, dans nos églises, nous avons beaucoup du côté des garçons et des jeunes filles aussi, ils se masturbent. Oui. Pourquoi? Parce que pour eux, étant donné qu'on vous dit abstinence, 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 alors vaut mieux se faire plaisir soi-même, comme ça je pêche pas. Non, ma foi, la masturbation c'est un péché. Parce que celui qui se masturbe est en train de faire des rapports sexuels avec lui-même. Donc il est en train de commettre l'impudicité avec lui-même. Premièrement. Deuxièmement, les personnes qui se masturbent le savent. Quand tu te masturbes là, tu passes du savon là où tu sais, ou tu mets des histoires là où tu sais, ou des vibros là où tu sais. Mais la vérité c'est quoi? C'est que tu te fais toujours une image. Tes mains cessent d'être tes mains, ça devient une femme nue. En fait, tu commences à te faire des images. Or, ces images-là que tu te fais, ça peut ouvrir des portes à des femmes de nuit. Parce que les démons s'appellent d'abord des esprits errants. Ça veut dire des esprits qui n'ont pas de logis et qui sont en train de fouiller, cherchant quelle est la maison que je trouverai vide. Et il y a un démon d'impudicité qui passe par là. Aujourd'hui, la plupart des grands impudiques ont commencé par la masturbation. Donc, quand tu commences par la masturbation, l'impudicité n'est jamais loin. Abstenez-vous de la masturbation parce que la masturbation est un péché devant le Seigneur. Et celui qui pratique la masturbation est égal à celui qui tombe dans l'impudicité. Et dans le cadre des grands jeunes, nous avons eu des séances de délivrance, des prières pour des gens, même pour des chrétiens, s'il vous plaît, mais qui se sont retrouvés à cause de la masturbation, ils ont logé un esprit d'impudicité, ils ont logé un esprit de femme ou de mari de nuit. Et le problème, c'est que la chose que vous évitez aujourd'hui avec légèreté, demain peut vous causer des problèmes incroyables. Donc prenez ces problèmes-là très au sérieux, parce que je répète, la masturbation est un péché. La masturbation appelle un esprit d'impudicité.
La masturbation peut entraîner un esprit de femme de nuit. J'insiste, la masturbation peut entraîner un esprit de femme de nuit. Et si aujourd'hui vous vous retrouvez prise au piège avec une femme de nuit, ou avec un mari de nuit, qu'est-ce que vous allez faire? Il vous faudra des fortes prières. Mais chez vous, ici en Occident, combien d'églises travaillent dans la délivrance? Dans combien d'églises les pasteurs ont encore le temps de travailler pour les fidèles jusqu'à leur délivrance? Et combien de fidèles sont patients pour laisser leur pasteur travailler jusqu'à ce que leur délivrance soit complète? On vous dira non, vous êtes sauvés, c'est fini, ces histoires-là sont fausses. Mais combien aujourd'hui des jeunes passent leur nuit, tous les matins, la culotte est mouillée, tous les matins, la fille a du mal à se lever parce qu'elle a l'impression de sortir du lit avec un homme, alors qu'elle dormait tout seule, mais parce qu'il y a eu un esprit de mari de nuit ou de femme de nuit qui est entré à partir de la masturbation. La masturbation est un péché que l'on commet d'abord envers soi-même et ensuite que l'on commet envers Dieu. Écoutez, donnez-nous en fait un notice pour aider ces jeunes. C'est que moi je vous demanderai, les jeunes, utilisez les mains pour écrire et pour toute autre chose, ne les utilisez pas pour vous masturber. Je dirais aux filles, utilisez tout ce que vous avez pour autre chose, ne les utilisez pas pour vous masturber. Le bonheur, le jour où vous entrerez dans le mariage, votre bonheur, ça sera de vous donner à l'homme qui soit le premier à vous découvrir. Et si vous avez déjà été découverte et que c'est aujourd'hui que vous découvrez ce genre de message, arrêtez immédiatement. Dieu a la possibilité, par sa grâce, de vous renouveler. Je ne dis pas que Dieu va vous rendre votre virginité. Ça, je ne le dis pas parce que l'expérience reste dans la tête. Mais simplement, Dieu va vous rendre quelque part une certaine innocence et Dieu va, et en fait de vous une nouvelle créature. Quand vous entrez dans le mariage, vous allez satisfaire votre mari ou vous, frère, vous allez satisfaire votre femme comme il faut. Donc, évitez à tout prix le sexe. Une autre chose aussi importante, c'est que quand on s'abstient des rapports sexuels et qu'on s'aime vraiment, ça nous pousse à nous organiser pour arriver à un mariage. Et c'est là que je rejoins l'apôtre Paul qui dit, si vous brûlez et que vous brûlez tellement, alors mariez-vous. Mais le fait de brûler ne doit pas être la raison principale pour laquelle on se marie. On se marie d'abord parce qu'on a des objectifs communs avec cette fille ou avec cet homme. On se marie parce que nous avons un idéal, nous avons des rêves que l'on voudrait voir réalisés. Nous avons une vision que l'on voudrait atteindre. La force d'un homme, ce n'est pas l'argent qu'il donne à la fille, mais c'est la vision avec laquelle il vient dans le couple. La force d'une femme, ce ne sont pas les enfants qu'elle va faire, mais c'est son apport dans la vision que cet homme a amenée. Donc la vie se construit du jour au jour, du jour au jour. Prenez le temps de préparer votre mariage. Certaines personnes ont tellement brûlé qu'elles se sont mariées sans même savoir où elles allaient dormir après. Et à la fin, ça devient un problème parce que le couple devient une charge. Et quand vous commencez votre ménage, vous les jeunes, en constituant déjà une charge pour les anciens, c'est un problème. Donc les jeunes, passez du temps ensemble. Priez déjà pour vos futurs enfants que vous n'avez pas encore vus. Passez du temps à parler, que chacun parle un peu de ses rêves. Harmonisez vos rêves. Devenez un couple. Devenir un couple veut dire, c'est deux visions qui viennent de part et d'autre, qui se mettent ensemble, qui fusionnent pour ne faire qu'une seule vision, pour laquelle l'homme sera certainement le chef. Passez du temps à prier. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous devez déjà prier pour votre mariage aujourd'hui? Parce que le mariage ne se prépare pas lorsqu'on a 20 ans, lorsqu'on a 25 ans. Le mariage, lorsqu'on est petit, ce sont les parents qui nous préparent par le fait qu'ils représentent pour nous un exemple. J'allais dire Amen. Ils représentent pour nous un exemple. Mais demain, lorsque nous aurons pris le relais et que nous nous serons fiancés, je dois commencer, avant d'abord d'aborder la fille d'autrui, je dois réfléchir sur ma propre vie. Quel est le sens que je donne à ma vie avant d'aller aimer la fille d'autrui? C'est ça le problème. Mais la jeune fille qui nous suit et qui est tombée enceinte là maintenant, elle est en train de nous suivre, elle cherche le coupable. Qui est le coupable? Ben, le coupable, c'est d'abord elle-même, parce que, un, il n'y a pas eu viol. Deux, elle devait connaître également ses périodes. Et puis, trois, elle devrait s'abstenir des rapports sexuels. Vous voyez, des rapports sexuels. Moi, j'ai toujours dit, aux grands jeunes, j'ai toujours dit aux sœurs, vous savez, lorsque un homme vous rend grosse, lui n'aura pas ses parties intimes qui vont gonfler. Mais vous, si. Et la grossesse, c'est comme un klaxon. Ça sonne toujours de devant, jamais de derrière. Ça veut dire, ça va toujours devant. Alors, au lieu d'en arriver à des avortements par lesquels votre vie peut être entraînée, moi, je vous demanderai tout simplement de vous abstenir. Et si aujourd'hui, vous êtes déjà tombé enceinte, il n'y a pas de coupable à chercher, c'est d'abord vous.
parlez au garçon, demandez-lui de prendre ses responsabilités et qu'il plaise aussi au Seigneur de toucher son cœur pour que ce garçon puisse assumer ses responsabilités comme il se doit. Parce que cet enfant qui va naître demain, on ne sait pas non plus qui il sera. Mais n'obligez jamais un homme à vous épouser parce que vous avez fait un enfant avec lui. Faire un enfant avec une fille ne peut pas constituer le motif principal pour lequel on doit se marier. J'insiste. Alors, pas du tout. Parce que nous fréquentons des couples, hein. Des fois, vous allez tomber sur un couple où la femme, où l'homme a l'habitude de dire, d'ailleurs, je t'avais épousé parce que tu as tout fait pour tomber enceinte de moi. Et il est de ces filles, de ces jeunes filles aujourd'hui, oh, je l'aime tellement, mais j'ai l'impression que lui ne m'aime pas, alors je vais le piéger. Et quand elle tombe enceinte, ou parce que les parents ne veulent pas qu'on se marie, alors on va tomber enceinte pour mettre le mari, les parents, devant le fait accompli. N'oubliez pas, mes amis, la bénédiction des parents est très importante pour le futur couple. La bénédiction des parents est très importante. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Celui ou celle qui honore ses parents, en leur apportant, en les amenant un homme qui vient pour l'épouser, honore ses parents, et c'est une bénédiction qui va durer. Et cette bénédiction-là dit quoi? Tu vivras longtemps. Et ça, c'est très, très important. Nous avions prié pour un couple dernièrement. Ils étaient bien ensemble, mais ils n'arrivaient pas à avoir des enfants. Vous savez que c'est en pleine prière que le Seigneur nous dira que la mère de la fille n'a jamais accepté le garçon à cause de quelque chose que le garçon avait fait. Et quand on a demandé à cet homme d'aller demander pardon à sa belle-mère, 9 mois après, ils ont eu leur enfant. Donc cela est possible. Et le mariage, le bonheur du mariage, c'est aussi le fait que les autres qui seront à côté de vous puissent être heureux et bénéficier des meilleurs fruits qui tombent de vous. Donc mes amis, apprenez à préparer votre mariage pendant que vous grandissez. Ne vous donnez pas à un homme parce qu'il vous a promis le mariage. La promesse du mariage n'est punie par aucune loi. Aujourd'hui, vous vous donnez à un homme parce qu'il vous a promis le mariage. Et si demain il décidait de se dédire, qu'est-ce que vous allez faire? Il n'y a jamais eu un contrat dans les fiançailles. Moi, j'ai même vu, ma soeur, des fiancés chrétiens, tellement chrétiens. Il dit aujourd'hui à la fille, je t'aime. Le lendemain, c'est, allons présenter notre relation à Dieu. Allons faire une alliance, qu'on va jamais se séparer. Oh, pouh, mais c'est mauvais, ça. La seule alliance dans laquelle Dieu entre dans le contexte de 2 personnes, ce n'est que l'alliance du mariage. Donc, toute alliance avant le mariage entre un homme et une femme n'existe pas. Nous sommes tous unis comme frères et sœurs par l'alliance du Christ, par l'alliance du sang de Jésus. Mais deuxièmement, nous sommes unis. Je suis uni à ma femme parce que nous sommes mariés. Mais quand on est fiancé, qu'est-ce qui nous lie? Et là, ça peut avoir des répercussions, ma sœur. Vous allez voir des gens, ils vont comme ça, ils font une alliance alors qu'en réalité, ils sont en train de faire plutôt un pacte. Il faut faire attention avec les pactes. Et c'est même là que vous allez vous rendre compte qu'il y a même des chrétiens qui font des pactes de sang. Qui font des pactes de sang ou qui vont prier le jour où il y a la pleine lune ou un vendredi 13, ils vont prier, non, jure-moi que tu m'abandonneras jamais. Moi, j'ai prié pour 2 jeunes gens qui n'arrivaient pas à se marier, 8 ans de fiançailles. Parce que la fille viendra m'avouer que quand j'avais 15 ans, j'avais dit, nous étions sortis à minuit avec mon copain et nous nous sommes tenus la main en regardant la pleine lune, en nous disant, un jour de pleine lune, en regardant la lune, et en nous disant, jure-moi que jamais tu vas me laisser. Et il a juré, moi aussi j'ai juré. Elle me dit, aujourd'hui je suis devenue chrétienne, dans mes rêves, ce garçon-là revient toujours. Et pourtant, je n'ai plus de contact avec lui, il y a déjà de cela 5 ans. Et quand j'ai décidé qu'on devait se marier avec mon fiancé ici, depuis que j'ai pris cette décision, toutes les nuits, je fais toujours un rêve où il vient me dire, n'oublie pas que tu m'appartiens, n'oublie pas que tu m'appartiens. Et vous savez la meilleure, quand on a commencé à faire la délivrance de la fille, je parle bien d'une chrétienne, quand on a commencé à faire sa délivrance, la voix de ce jeune homme-là a parlé en elle. Et ce jeune homme-là était en train de décliner même sa propre identité. En fait, c'est ce qu'on appelle un esprit humain. Ça veut dire que c'est un démon qui vient habiter en une personne, mais en utilisant, entre guillemets, une permission ou un mandat que lui a remis un acte ou que lui a remis un homme. Et aujourd'hui, Dieu merci, la fille et ce frère qu'elle a aimé après sont mariés, ils ont des enfants. Mais imaginez combien aujourd'hui des couples en souffrent. C'est pourquoi, mes amis, faites très attention. Ne vous dites pas, l'amour est aveugle. Rendez à l'amour ses yeux, rendez à l'amour son cerveau.